Bonjour, aujourd'hui on va travailler en fait sur le tableur grapheur. On avait vu précédemment le traitement de texte. Là aujourd'hui, nous allons travailler en fait sur le tableur grapheur Calc de la suite OpenOffice. LibreOffice, c'est sensiblement la même chose. Donc quand je clique, voilà, j'arrive sur l'environnement du logiciel et on va voir ça en détail. Donc première chose, ici, vous avez le nom du fichier qu'on vient de créer, d'ouvrir. Donc sans nom 1. Par défaut, il vous met sans nom 1. À partir du moment où vous l'aurez enregistré et que vous lui aurez donné un nom, il portera le nom que vous lui aurez donné. Si on ouvrait un nouveau document, il mettrait sans nom 2. Voilà. Et ainsi de suite. Ensuite, vous avez les barres de menu déroulantes. D'accord ? Ici, donc, fichier, édition, affichage, insertion, un peu comme sur le traitement de texte, avec des fonctionnalités qui sont propres, en fait, au tableur grapheur Calc. En dessous, vous avez deux barres de menu. Donc, la première, ici, c'est la barre d'outils, standard. Barre d'outils. Donc, ici, nouveau, ouvrir, enregistrer, export en PDF, impression, aperçu, etc. Donc ça, c'est une barre d'outils qu'on retrouve en fait sur l'ensemble des logiciels et de l'application OpenOffice. On avait sensiblement la même chose sur le traitement de texte sur Writer. Et donc, vous voyez, en fait, sur le tableur, on a exactement la même chose. En dessous, vous avez une deuxième barre d'outils qui est très intéressante pour la mise en forme de caractères. C'est la barre d'outils mise en forme ou formatage, ça dépend comment on l'appelle. Là, vous retrouverez en fait les polices de caractères, les tailles, gras, italique, souligné, les alignements horizontaux, donc alignement à gauche, centré, droite, justifié, plus différentes petites choses qui sont propres au formatage de cellules ou la mise en forme de cellules sur OpenOffice Calc. En dessous, vous avez ce qu'on appelle la barre de formule ou ligne de saisie, ça dépend comment on l'appelle. Donc ici, ça va être la possibilité de créer, de modifier également en fait des formules. Vous verrez qu'on pourrait le faire directement en fait dans certaines cellules, mais c'est bien pratique parce que vous verrez que quand on va travailler sur les calculs, on voit essentiellement en fait le résultat du calcul dans la cellule, mais pas forcément la formule. Et c'est là que vous pourrez la voir et la modifier. Des petites fonctionnalités qu'on verra un peu plus tard juste à côté. Ici, à cet endroit-là, vous avez ce qu'on appelle la zone de nom. Vous voyez que si on passe le curseur de souris dessus, vous avez zone de nom. Zone de nom, c'est la zone en fait du nom de la cellule sur laquelle on est situé. Vous voyez qu'actuellement, je suis situé sur la cellule qui s'appelle C2. Eh bien, on a dans la zone de nom ici C2. Vous verrez qu'on a la possibilité en fait de renommer cette cellule pour lui donner un nom bien spécifique et l'utiliser en fait dans des calculs, ce qu'on verra dans un cours prochainement. La feuille de calcul proprement dite, elle est constituée en fait de colonnes A, B, C, D, etc., qui est nommée par des lettres, et des lignes, qui est nommée par en fait des chiffres 1, 2, 3, 4, etc. Donc vous avez un certain nombre de lignes par certain nombre de colonnes. Le croisement d'une ligne et d'une colonne forme en fait une cellule. D'accord on s'attache bien en fait à garder le nom et utiliser en fait le bon vocabulaire. Le croisement donc d'une ligne et d'une colonne forme une cellule. La cellule que vous voyez ici, qui a un petit pourtour noir épais, ici c'est ce qu'on appelle la cellule active. C'est-à-dire que si je commence en fait à taper des données dedans, c'est dans cette cellule-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la cellule active. Je vais effacer. Et si je clique sur une autre cellule, vous voyez que ça change au fur et à mesure et on retrouve bien le nom dans la zone de nom. Ici en bas, vous avez les onglets des feuilles. Par défaut, quand on ouvre en fait un nouveau document sur le tableur grapheur Calc, vous avez 3 feuilles de calcul. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. Vous avez la possibilité de
d'en ajouter ou d'en supprimer. Il suffit de faire un clic droit de souris sur un des onglets de la feuille et vous voyez ici insérer une feuille ou supprimer la feuille. Vous avez également la possibilité de renommer une feuille. Si donc je fais renommer, feuille 1, je pourrais l'appeler par exemple facture. Si je fais OK, maintenant la feuille 1 ne s'appelle plus feuille 1 mais facture. Vous avez également la possibilité de renommer une feuille, plus simplement en faisant un double clic directement sur l'onglet de la feuille. Vous accédez en fait au même panneau de renommer en fait pour renommer une feuille. Et là, vous pouvez changer le nom, par exemple devis. Vous faites OK, maintenant elle s'appelle plus facture, mais devis. Vous avez également les barres de défilement. Donc ici à droite, vous avez la barre de défilement verticale et en bas, la barre de défilement horizontale pour vous déplacer dans la feuille de calcul. Vous avez ici tout en bas à droite le zoom, d'accord? C'est uniquement au niveau de l'affichage écran, donc vous pouvez zoomer ou réduire le zoom pour avoir plus de choses à l'écran. Ça n'impacte en aucun cas en fait l'impression. On verra ça plus tard dans un autre cours. Chaque feuille de calcul, on a parlé en fait de feuille de calcul, chaque feuille de calcul a le même nombre de colonnes par le même nombre de lignes. Alors regardez, si je clique ici sur l'intersection des colonnes et des lignes, le petit carré qui est ici en haut à gauche, je clique, on voit dans la zone de nom, c'est indiqué en fait l'ensemble des colonnes et des lignes que je peux avoir, des cellules, on va dire. Donc ça va de la cellule A1 jusqu'à la cellule AMJ, 1 48 576. C'est-à-dire que sur chaque feuille de calcul, j'aurai de 1 jusqu'à 1 48 576 lignes par de A jusqu'à AMJ colonnes. Donc pourquoi de A jusqu'à AMJ? Parce qu'on va faire toutes les lettres de l'alphabet, A, B, C, D jusqu'à Z. Et à passer Z, on va passer à A, B, AA, AB, AC, etc. Et ça jusqu'à AMJ. Donc vous voyez, il y a une quantité assez considérable en fait, de colonnes et de lignes sur une feuille de calcul. Et vous aurez toujours le même nombre de colonnes et de lignes, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si vous ajoutez en fait une ligne ou une colonne, automatiquement, il y en a une qui se supprime. Si par contre vous supprimez une ligne ou une colonne, automatiquement il y en a une qui s'ajoute. Donc vous aurez toujours de 1 jusqu'à 1 48 176 lignes par de A jusqu'à AMJ colonne sur chaque feuille de calcul. Vous voyez que là on était sur devis, j'ai cliqué, on a bien le nombre de colonnes et de lignes. Si je vais sur la feuille 2, que je fais la même chose, on voit que j'ai sensiblement exactement la même chose. Feuille 3, la même chose. Autre petite chose, ici, à la jointure de votre barre de défilement verticale et du bord du logiciel, on retrouve à un endroit ici des petits points. Et si on place le curseur de souris dessus, c'est marqué afficher. Si vous cliquez dessus, vous affichez en fait un panneau de propriété. Vous voyez ici propriété. Et là, vous retrouvez en fait différents outils qui sont bien utiles à la mise en forme de cellules et de tableaux, notamment une partie sur le texte qu'on retrouve essentiellement ici. Mais vous verrez que vous avez d'autres petites fonctionnalités, notamment agrandir la police, réduire la police, ainsi de suite. Vous avez une partie alignement, partie orientation du texte, et après c'est plus sur la mise en forme de cellules avec des couleurs d'arrière-plan, des bordures. Alors on verra ça plus tard, comment on peut utiliser en fait ces éléments. Les trois petits points ici, vous avez la possibilité de recliquer dessus pour masquer en fait ce panneau. Tac. Donc on peut l'activer et le désactiver comme on veut en cliquant simplement sur les petits points. Voilà pour ce premier cours. Je vous donne rendez-vous donc pour la suite.